Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Renaître à soi-même. Nous allons faire aujourd'hui des énergies de nos amis Gémeaux pour la période du mois de novembre 2023. Quel message avez-vous à entendre? Qu'est-ce que les cartes doivent vous dire, vous transmettre comme message? Nous allons faire un tirage général en pyramide et en seconde partie de tirage, nous ferons un tirage sentimental relationnel. Allez, c'est parti. Quelle est votre énergie, s'il vous plaît, mes amis Gémeaux, pour ce mois de novembre? Nouveau cycle, nouvelle envie, nouveau comportement, nouvelle croyance aussi. Vous pouvez vous ouvrir plus à la spiritualité, comprendre que vous n'êtes pas seul, que l'on vous accompagne, faire des demandes à l'univers. C'est intérieur. C'est intérieur, vous n'en parlez pas, vous cherchez votre spiritualité, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'être, un nouvel équilibre. Très bien. Allez. C'est super le monde. Allez. Quelle énergie pour nos amis Gémeaux sur ce mois de novembre 2023, s'il vous plaît, en tirage général. Dans votre passé proche, le mental revient, regardez. Dans le présent, milieu de mois, fin novembre. Waouh. Un empereur. Vous avez l'empereur au dos de deck. Vous avez peut-être du mal à retrouver votre autorité, votre pouvoir intérieur. Vous y travaillez en tout cas dans ce nouveau cycle, dans cette nouvelle façon d'agir. Dans votre passé proche, nous pouvons voir que vous avez tempéré votre mental, vous avez travaillé dessus, vous avez essayé de rééquilibrer les choses par rapport au sombre et la lumière, ce qui allait chez vous et ce qui n'y allait pas. Dans le présent, nous pouvons voir que vous vous donnez un nouveau départ par rapport à une situation où vous vous sentez enchaîné, dont vous ne parlez pas concernant un partenariat. On vous dit que l'univers est avec vous, que vos espoirs, tous vos espoirs sont permis pour une transformation. Si on reprend, vous prenez un nouveau mental, une nouvelle façon dans vos croyances, dans votre spiritualité, dans votre être profond. Vous transformez les choses. Vous avez été patient dans une union, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle. Vous n'en avez pas parlé et vous n'en parlez pas pour l'instant et vous souhaitez cette transformation en fin de mois. Alors, est-ce que c'est une situation passionnante où vous vous sentez enchaîné? Moi, je ne ressens pas ce diable mauvais. Il y a un bel équilibre sur une situation passionnante et vous rayonnez. Vous avez le soleil qui est côte à côte, donc il n'est pas mauvais. En tout cas, vous rayonnez de l'intérieur, vous essayez de garder cet équilibre. Vous essayez encore ici avec cette justice. Pour certaines personnes, vous pourriez passer en justice et vous offrir justement ce nouveau départ en vous détachant de ce diable. Là, vous avez espoir dans un partenariat où vous voulez un départ, construire quelque chose, un nouveau départ, parce que là, on est au 1. C'est pas on remet tout à zéro, on laisse le passé et on recommence. Non, c'est une situation où vous êtes déjà dedans. Et vous avez espoir dans cette relation qui est soit enchaînante ou passionnante. En tout cas, c'est bien un partenariat. Et là, vous la transformez, cette union. Vous changez quelque chose. Et au deck, n'oubliez pas que vous avez du mal à retrouver votre pouvoir intérieur, car en dessous, vous avez l'ermite. Donc, c'est vraiment de vous et de votre intériorité qu'on parle. Et comme nous avions pu le voir dans la coupe, vous aviez déjà l'étoile. Est-ce que vous vous ouvrez plus à la spiritualité, vous transformez, vous essayez de trouver un équilibre et vous vous sentez peut-être enchaîné à de vieux carcans qu'on vous a transmis dans le passé ou dans votre enfance. Allez, on va détailler tout ça.
Bien, on a des rois chez vous. Hein. Je sais pas si on voit bien. Oui. Voilà. Bon, en tout cas, cette transformation sera très bénéfique pour vous puisque vous avez la victoire et la stabilité dessus. Donc, adaptez bien en votre situation. On voit que vous avez essayé de retrouver un équilibre intérieur car peut-être vous ne vous sentiez pas à votre place ou vous ne vous sentiez pas reconnu à votre juste valeur. Et là, on voit une nouvelle coupe d'amour. Alors, est-ce que c'est quelqu'un de nouveau qui rentrerait dans votre vie car passion, on n'en parle pas, union, on fête ça. Je vous avais dit, ce diable, je ne le sentais pas mauvais. Hein. Vous pourriez avoir fait une rencontre d'une personne où vous avez envie de vous projeter avec elle. Et aujourd'hui, c'est ce nouvel amour pour vous et ce nouveau cycle qui s'entame est quelque chose de bénéfique pour vous. Votre mental, vous avez tranché. Vous avez décidé que suite à avoir pesé, avoir transvasé, avoir été patient pour retrouver cet équilibre, vous avez tranché sur ce qui ne vous convenait plus dans votre passé. Aujourd'hui, vous avez une bonne assise émotionnelle, une bonne assise mentale et une bonne assise quand il s'agit de trancher dans les choses. Hein. Vous avez quand même 3 rois d'affilée. Hein. Incroyable. En tout cas, on peut voir que cette transformation sera très très bonne. Hein. Si vous décidez de vous séparer d'un employeur, moi je vous encourage à foncer. Ça ne sera que bénéfique pour vous. Et si c'est dans une union, le changement que vous effectuerez ce mois-ci ne sera que très bénéfique pour vous. Allez, le diable, il nous dit quoi? Cavalier de coupe, allez le denier. Oh là là, super. C'est une information qui va arriver à vous, mais très rapidement. As de denier, ne l'oubliez pas. Hein. Nouvel amour, une main tendue. Nouvelle abondance. Vous savez pas trop quoi. Vous savez, c'est comme si vous ne saviez pas vraiment comment, que faire de cette proposition qu'on vous donne. Voyez, vous êtes là et vous voulez construire. Hein. Vous voulez construire avec cette personne qui se présente à vous. Sortir de ce mental parce que vous voulez une situation équilibrée. Et en transformant la situation dans laquelle vous vous trouvez ce mois de novembre, vous allez effectuer cette transformation. Ça sera une grande victoire pour ce nouveau cycle qui commence pour vous avec beaucoup de stabilité, beaucoup de joie et surtout très constructif dans la matière avec un équilibre dans le donner-recevoir. Ou d'autres decks nous avions quoi? Vous regardez le futur, vous vous projetez. Vous voyez, vous prenez un nouveau bâton, vous regardez devant vous par rapport à des illusions. Vous quittez. C'est rapide. Vous ne voulez plus regarder votre passé. Là. Il a été très lourd. Très très lourd. Voilà mes amis Gémeaux, ce qu'on pouvait dire sur la première partie de tirage du général. Je vous laisse un instant le temps de faire de la place sur mon bureau et je reviens de suite pour la seconde partie du tirage. Coucou les amis, petite surprise, jusqu'au 24 décembre, tous les 15 jours, j'offrirai une guidance sentimentale de 45 minutes. J'effectuerai un tirage au sort sur 2 dimanches soirs à 20h. Je laisserai un message sur le mail du gagnant dans la boîte des commentaires. Pour participer, première quinzaine, le tirage sera consacré aux nouveaux abonnés. Deuxième tirage de la deuxième quinzaine pour toutes les personnes qui laisseront un commentaire afin de ne léser personne. Je vous souhaite à tous une bonne chance et je vous donne le retour à votre guidance. Bonne chance à tous, à bientôt. Allez mes amis Gémeaux, on continue. Nous allons aller voir votre vie quotidienne, le sentimental, la vie relationnelle. Mais tout de suite, prenons un message des anges pour accompagner l'arcane du monde. Qu'avez-vous à entendre, mes amis Gémeaux, pour ce mois de novembre? Quel message des anges voudrait-vous dire?
Sèche tes larmes. Ne sois pas mélancolique. Laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chemin permet de faire des sorties, de sortir des émotions. La mélancolie ramène vers le passé. Elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines. Tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider et à passer à travers. Très joli message, mes amis. Je pense que vous venez de terminer une situation qui était très compliquée pour vous. Et là, aujourd'hui, vous vous offrez ce nouveau départ. Nous allons regarder tout de suite un message du tarot qui pourrait accompagner le monde. Alors, quel conseil pour ce mois de novembre pour nos amis Gémeaux sous l'arcane majeur du monde? Vous allez remettre, ouais. Vous transformez une situation, vous renaissez à quelque chose. C'est vous, hein, c'est vous dans cette transformation, elle est pour vous. Hein. C'est vous transformez, on l'avait vu, hein, cette façon de penser. Dans ce cycle-là, en tout cas, on vous demande d'adapter cette situation. Ayez le courage de vous relever, de transformer les choses et d'avancer pour vous. Séchez vos larmes. Là, vous renaissez tel un phénix. Hein. Et au deck, regardez, vous aurez le soleil. Vous allez pouvoir avoir le soleil, vous allez retrouver votre lumière. Je vais vous prendre tout de suite les météores. Ça, je vais le mettre là. Hop. Allez, pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît, dans la vie quotidienne. Qu'ont-ils à entendre? Dans la vie quotidienne, s'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux, novembre 2023. Un amour durable, un lâcher-prise. Vous avez la réponse en vous. Amour de soi. Je vous l'ai dit ici, hein. C'est vous qui renaissez, tel un phénix. Vous avez lâché prise. Vous avez compris que l'amour premier qu'on doit donner, c'est à nous. L'amour de soi, un amour durable. Ne plus se faire passer après les autres, ne plus être dans le sacrifice. Vous avez la réponse en vous. Si vous vous posez certaines questions, comment va se passer ce nouveau cycle qui se présente à vous, lâchez prise sur tout ça. Laissez-vous porter. L'amour est là. Le plus important, là, c'est vous. On voit bien que vous renaissez tel un phénix. Hein. Je vous avais dit, il y a cette transformation et cette potentiellement exacerbée par rapport à des combats que vous avez pu mener et où votre corps a souffert. Là, on vous demande dans ce nouveau cycle de prendre soin de vous. On a quoi au deck? Il y a des personnes jalouses. Hein. Vous libérez des blocages là. Vous vous réconciliez avec vous-même. Et c'est vous mon consultant. Hein. Vous avez la protection et la réalisation. Donc dans le sujet ou la situation dans laquelle vous vous trouvez, familiale, sentimentale, faites-vous passer en priorité. Ce n'est pas ne pas aimer les autres, hein, de se faire passer en priorité. Hein. Pas du tout. Hein. Mais rappelez-vous que vous êtes incarné pour vous. Et là, on voit que vous faites cette magnifique transformation. Allez, l'inattendu. L'inattendu qui pourrait arriver dans votre mois de novembre. S'il vous plaît, mes kids, pour nos amis Gémeaux. Le triomphe. Nouveau commencement. Je ne peux pas mieux faire pour vous, là. Et on vous dit d'être patient, de planifier, de mettre des choses en place pour vous, parce que là, vous êtes encore un peu dans la mélancolie. Hein. Vous voyez, il y a des réjouissances qui arrivent vers vous, là. Ce cycle s'annonce vraiment bénéfique. Hein. Allez, dans la sphère sentimentale, pour nos amis Gémeaux. Qu'ont-ils à entendre dans la sphère sentimentale, célibataire, triangulaire ou en couple? Hop là, il est énorme ce jeu. Sur le mois de novembre 2023.
dans la sphère sentimentale. On nous parle d'une femme, d'une maman, qui a un amour inconditionnel pour un homme, mais cet homme porte des masques. En tout cas, il fait un... Quand on vous dit on-off, c'est il vient, il repart. Il vient, il repart. Il vous téléphone, il est absent. Il fait des allers-retours, en fait. Et cette personne porte des masques. Ça peut être une femme, hein, la personne superficielle qu'on voit ici. En tout cas, on voit dans votre vie qu'il y a une personne, une mère, une féminine, on va dire, qui a un amour inconditionnel pour vous, mais qui n'est pas stable, qui fait des allers-retours. Bon, alors, je reprécise, je reformule parce qu'on nous dit une mère, mais nous sommes en tirage général, donc il est asexué, excusez-moi. Donc, on peut voir ici qu'il y a une personne face à vous, hein, qui fait des allers-retours, qui est superficielle, qui vous donne des nouvelles, qui n'en donne plus. En tout cas, cette personne porte des masques. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Soyez fidèle à vous-même. Et là, ça commence à... j'ai deux messages. Là, ça commence soit à faire monter la température, à vous énerver, on va dire. Et pour d'autres, vous pourriez être dans une relation superficielle et il y a beaucoup d'attraction physique, d'attirance en fait. Et on peut vous dire que cette personne est stable. Je vais vous remettre quelques cartes. Je vous en remettre 3 sur le on-off. Je vous disais, beaucoup de charnel. Cette personne, c'est du froid, mais en même temps, c'est une fin de cycle. Ah, excusez-moi, j'ai oublié de couper mon téléphone. Pardon. Voilà, excusez-moi encore. Donc, on vous dit bien qu'avec cette personne, elle porte des masques. Vous êtes en fin de cycle. Hein. Et on va en remettre une. Et pour certaines, pour les célibataires, j'entends pour les célibataires, vous pourriez faire une nouvelle rencontre et cette personne, vous pourrez lui faire confiance. C'est une personne stable. La personne que je vous disais, qui vous fait du on-off, là, qui revient, elle revient souvent pour de la sexualité, mais vous allez y mettre un terme lors d'une rencontre. Parce que ce n'est pas ce que vous recherchez. Il n'y a pas de dialogue, vous êtes dans la solitude, vous parlez souvent avec l'univers, vous adressez vos vœux, vos prières à l'univers. Vous voulez quelqu'un de loyal, une âme sœur loyale. Vous vous sentez rejeté. Vous allez recevoir un message, vous allez répondre. Et là, on vous dit que ça sera l'épreuve. On vous dit la foi soulève des montagnes. Soyez forts, mes amis. Tous les espoirs sont permis. À vous de modeler ce nouveau monde, ce nouveau cycle qui se présente dans votre vie à la façon dont vous le voyez. Pas de la façon où les autres voudraient que vous vous comportiez. Vous avez compris que le plus important dans votre vie, c'était vous, amour durable. Oui. Vous avez fait un lâcher-prise sur tout ça. Vous avez lâché tout ce qui était des combats. Là, hein. Vous êtes exacerbé. Vous n'avez pas tout compris. Il y a des choses, vous vous êtes dit, mais pourquoi? Là, on vous dit que vous en finissez avec ça. Vous avez compris que votre corps, il est souffrant, que votre priorité, c'est vous, puisque je vous ai bien dit que vous étiez dans la renaissance. Hein. Vous avez le triomphe, le nouveau commencement dans ce monde. Mais là, sentimentalement, vous allez mettre fin à une personne qui est instable dans votre vie, qui ne vient que pour le sexe.
Hein, mettons les mots sur les cartes et vous allez mettre fin à ça parce que ça ne vous correspond pas et vous allez le faire lors d'une rencontre. Et pour d'autres, vous allez rencontrer une nouvelle personne et cette personne sera vraiment stable. Mais la personne que je vous parle là, qui est vraiment instable, en ce moment, elle ne communique pas avec vous. Elle est froide. Elle est froide parce qu'elle est dans la tromperie. Elle n'est pas honnête avec vous. Alors, est-ce qu'il y a une autre personne? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle ne vient que pour le sexe. Vous voyez, vous avez le libre arbitre par rapport à une dépendance affective. C'est fou, en ce moment, ces cartes, elles ressortent tout le temps. Vous avez le libre arbitre de continuer sur cette lancée, mais vous savez que vous allez entretenir votre dépendance affective. Pour ceux qui sont en couple, hein, vous pourriez être amené à quitter cette personne. Bien sûr, pas tous les couples, hein, ceux où tout va bien, ben, je suis totalement heureuse pour eux. Mais si vous êtes éloigné d'une personne actuellement, que vous êtes dans un silence radio, on vous dit que cette personne n'est pas faite pour vous. Mais que vous avez le libre arbitre de choisir, car soit vous continuez dans la dépendance affective, soit vous reprenez votre vie en main, vous vous faites passer en priorité. Je vais en mettre une quand même ici. Surprise. À qui ça parlera? On nous parle d'une personne qui est en couple et un homme ou une femme blonde. Voilà mes amis Gémeaux, ce que je pouvais vous transmettre comme message pour ce mois de novembre 2023. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et moi je vous dis à bientôt.